Bonjour à tous. Nous sommes donc réunis ici pour vous présenter l'appel à projet Dialogues musicaux. Appel paru le 12 juillet dernier et qui s'achèvera le 20 octobre prochain. Alors, ce projet qui s'appuie sur une initiative de la Spedidam vous est proposé par l'État, donc le CNM et la DRAC, en lien avec nos partenaires du contrat de filière, le Conseil régional et le RIM. Il a été travaillé dans son contenu et même jusque dans sa rédaction par des représentants de nos deux réseaux musicaux en région, à savoir le RIM, le réseau des indépendants de la musique pour les musiques dites actuelles, et MUSA, le réseau de la musique classique en Nouvelle-Aquitaine. Alors, pourquoi un nouvel appel à projet aujourd'hui? L'évolution du secteur musical et la crise sanitaire nous incite à penser une approche plus globale de l'écosystème musical en région. Aujourd'hui, on voit bien que quel que soit le secteur musical, les esthétiques se rencontrent, les formes s'hybrident et on interroge les différentes modalités de production. C'est vraiment pour soutenir à la fois cette créativité et cette réflexion qui participent toutes deux au développement des droits culturels des personnes sur les territoires que cet appel à projet vous est proposé. Il va de soi que, comme pour tous les appels à projets du contrat de filière, nous porterons aussi une attention particulière à la dimension développement durable des candidatures et aussi à l'équilibre homme-femme qui sera proposé. Je laisse maintenant la parole à Clémence qui pourra nous donner plus de renseignements concrets sur la façon sur les attentes de cet appel à projet. Merci Chantal pour la présentation. Bonjour à tous. Donc, je vais d'abord revenir sur le principe de la coopération, qui est un rapprochement de plusieurs acteurs avec leurs compétences spécifiques sur un projet commun. L'idée, c'est que deux ou plus de structures se rencontrent pour travailler ensemble concrètement, donc réfléchir ensemble, monter le projet ensemble, le mettre en œuvre ensemble, partager les financements, mutualiser les compétences, tout ça. C'est pas donc du coup uniquement un partenariat, ni une prestation de service, ni une intégration d'un acteur dans l'autre, mais vraiment de travailler ensemble. Et la rencontre, elle se fait à la fois au niveau artistique et à la fois aussi également au niveau organisationnel, avec la rencontre de deux mondes différents, avec des habitudes différentes, mais qui s'engagent pour ce projet à garantir une équité salariale pour tout le monde. Et également en sachant que toutes les personnes qui participeront au projet devront être rémunérées, sauf de rares exceptions pour des bénévoles, par exemple. Et voilà, je vous rappelle aussi que toutes les structures doivent être en situation de régularité de leurs obligations professionnelles et de la réglementation, et également en situation de régularité vis-à-vis du CNM, donc tout ce qui est affiliation ou taxes. Et donc, qui peut porter le projet? Donc, le projet est co-construit par au moins deux structures, mais il n'y en aura qu'une qui déposera le dossier. Donc, le porteur du projet, ça devra être un acteur musique actuelle qui est à son siège social en région Nouvelle-Aquitaine. Et donc, ça peut être tout type de structure, que ce soit une entreprise, une association, une collectivité. Donc, forcément une structure, pas de personne physique. Et en revanche, le coopérant n'a pas obligation d'avoir son siège social dans la région, donc le coopérant qui sera musique savante. Mais vu que notre enveloppe est assez réduite, s'il y a à qualité égale de projet, forcément, on privilégiera un projet qui rassemble deux acteurs néo-aquitains. Pour le dossier, donc vous pouvez télécharger le formulaire sur le site du CNM. Donc, il faut vous créer un compte. À partir en haut à droite, vous avez un petit bouton Mon espace. Donc, si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire. Il faut savoir qu'il y a un délai de 72 heures ça peut mettre jusqu'à 72 heures pour qu'on vous crée votre compte. Donc, si vous n'avez pas de compte, ne vous y mettez pas à la dernière minute pour qu'on puisse vous l'activer et que vous puissiez télécharger le formulaire et déposer dans les temps.
Donc, il y a un formulaire et quelques petites pièces justificatives à transmettre, mais des documents administratifs et comptables basiques. Et à l'intérieur du formulaire, il y a une grille d'auto-évaluation qui vous permettra de savoir où vous vous situez par rapport à nos critères et aussi pour monter le projet, savoir sur quel axe quel axe peuvent être intéressants sur lesquels vous appuyez. Et après, par contre, c'est une grille qui concerne tous les appels à projets. Donc, il y a des critères qui vont vous paraître pas pertinents pour ce projet. Si vous pensez que vous ne correspondez pas, vous mettez que vous n'êtes pas concerné. Ce n'est pas une obligation de remplir chaque critère. Voilà. C'est pas, voilà. Au niveau des aspects financiers, donc les dépenses éligibles, c'est tout ce qui est lié au projet. Il faut que le lien soit explicite au projet, mais ça peut être des salaires, des frais de déplacement, des locations, des achats, des droits d'auteur, des frais de communication. Vous pouvez ajouter également des frais de structure, mais dans une très petite part. Enfin, voilà, ça ne doit pas être le cœur du financement. Et au niveau du montant de l'aide, donc il n'y aura pas de plancher. En revanche, il y a un plafond qui est limité à 10 000 euros, sachant que notre enveloppe se limite à 40 000 euros. Donc, il n'y aura pas... Enfin, voilà. C'est pour ça qu'on a mis un plafond parce qu'on ne pourra pas aller plus haut. Et l'aide est limitée à 80% des dépenses éligibles. Donc, si par exemple, vous faites une demande à 10 000 euros, il faut qu'il y ait au moins 12 500 euros de dépenses éligibles. Et au niveau de la possibilité de solliciter d'autres aides, il n'y a pas d'interdiction a priori. Il faut juste que vous puissiez justifier chaque demande, en fait, et qu'elles aient chacun un objet différent et que toutes les nécessités soient explicitées. Et au niveau du calendrier, donc, comme le disait Chantal, vous avez jusqu'au 20 octobre pour déposer sur notre site. Si vous avez un problème au niveau technique, vous pouvez me contacter. Si vous pouvez mettre une petite capture d'écran dedans pour que je vois le problème, c'est mieux. Et sinon, pour tout ce qui est accompagnement sur le remplissage du formulaire, l'accompagnement du montage du projet, en priorité, vous pouvez contacter l'adresse du contrat de filière qui est gérée par nos partenaires du RIM. Donc, je vais vous la remettre dans le chat pour ceux qui n'auraient pas bien vu qu'il y avait les contacts à la fin du règlement. Le règlement que vous pouvez télécharger sur le site du CNM sans être encore inscrit. Et voilà. Et au niveau des décisions, le comité d'attribution aura lieu dans la première quinzaine de novembre et après, ça ira assez vite par rapport à ce qui est écrit dans le règlement. Il n'y aura pas de passage en commission permanente de la région. Donc, vous aurez la réponse dans la deuxième quinzaine de novembre ou maximum début décembre. Voilà. Donc, on peut passer aux questions, si vous avez des questions. Personne n'a de questions. Il y a une question sur le chat, savoir si on acceptait quand même les étranges personnages qui font de la musique contemporaine. Eh bien, oui, après mûre réflexion, nous étendons la musique classique à la musique contemporaine. Une question des nuits atypiques. Clémence, est-ce que tu peux la lire? Puisque moi, ça m'est difficile depuis. Des nuits lyriques, tu veux dire, pardon? Des nuits lyriques, pardon. Le porteur de projet doit obligatoirement être une structure de musique actuelle et non musique savante. Oui, en fait, parce que notre contrat de filière est musique actuelle, en fait, il faut que ceux qui déposent soient musique actuelle. Après, vous pouvez, ceux qui veulent peuvent réactiver leur micro. Juste, hein. J'avais désactivé les micros pour quand on allait parler pour pas qu'il y ait d'écho, que s'il y a des gens qui parlent dans les bureaux, tout ça. Mais si vous voulez, on peut échanger. Vous n'êtes pas obligé de mettre vos questions dans le chat. Delphine voulait parler. Je vous laisse. J'avais juste une question. Est-ce qu'il va être reconduit cet appel d'offres? Cet appel à projet, pardon, pas appel d'offres. N'est pas prévu pour l'instant, c'est une expérimentation. Et pour répondre aussi à Margot, pour l'instant, la définition des musiques savantes, c'est très large, c'est tout ce qui n'est pas musiques actuelles.
Moi, je voudrais faire une observation, si vous voulez. Moi, je suis artiste du Pays Basque. Je salue Madame de Romance, avec qui on est en contact déjà. Excusez-nous, on doit vous faire un courrier retour suite à notre rendez-vous de juin. Mais bon, simplement vous dire que moi, j'ai un actif assez important dans la musique depuis longtemps. Et je voudrais saluer cette initiative qui est extrêmement heureuse de faire que toutes les musiques puissent se parler, parce que de toute façon, c'est l'avenir. J'observe malheureusement qu'en France, c'est quelque chose qui est très peu courant. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer Olivier Holt il y a longtemps. C'était le responsable de l'Orchestre symphonique d'Europe qui travaillait chez Jacques Martin, mais qui a joué aussi avec Bernard Lavillier, Jacques Higelin et un ami confraternel qui s'appelle Louis Diac, chanteur catalan. Jean-Claude Casadesus, qui était à l'Orchestre national de Lille, faisait aussi la même chose. Et à mon sens, ce sont les deux orchestres qui ont fait ce genre de choses. On a enregistré, nous, en 2006, un disque chez Sony, donc je suis coproducteur de ce projet-là qui s'appelait Egon, où il y a 14 musiciens de l'Orchestre symphonique de Bayonne, de Bordeaux, l'Orchestre national de Bordeaux-Aquitaine. Mais bon, là, c'était des sessions, enfin, ils étaient payés, ils faisaient des heureux, c'est-à-dire qu'ils enregistraient la même partition plusieurs fois, donc il y avait 15 musiciens. Et en fait, hier, j'étais avec monsieur Sidia, Benoît, et on me posait la question, parce que ce qui nous intéresse, c'est la musique. C'est audible, là, j'entends… Oui, c'est juste, j'aimerais que vous alliez à la question, s'il vous plaît. La question, c'est comment fait-on pour rencontrer des orchestres en Nouvelle-Aquitaine qui soient dans l'esprit de jouer ensemble, parce que la question, saluer cet appel à projet, bien évidemment, mais on est quand même dans une espèce de stature où il y a des musiques dites savantes qui sont, je dirais, qui se prennent vraiment comme des musiques savantes et qui n'ont pas cet esprit de partage, en fait. Et ce qui nous intéresse, c'est donc, en fait, comment rencontre-t-on et comment trouve-t-on l'orchestre. Dans les exemples que je vous ai donnés, il n'y en a pas des millions, en fait. Voilà. Et c'est un vrai souci que l'on a, en fait. Donc, l'appel à projet est magnifique, mais comment peut-on réaliser, en fait, ça? C'est ça l'histoire. D'accord. Merci, Peyo. Et bonjour au passage, ravi de vous revoir. Alors, je pense que il faut prendre cet appel à projet comme une première expérimentation, un premier pas. Donc, effectivement, il va s'adresser plutôt à des rapprochements qui sont déjà peut-être un peu évidents, qui existent déjà un peu, et ça va nous permettre de les voir à l'œuvre, de les valoriser, voire de les soutenir, de leur permettre de s'étendre un peu. On n'en est que là pour l'instant. Alors, évidemment, oui, on entend bien cette nécessité de la rencontre entre les différents secteurs, et notamment de la rencontre avec les orchestres. Ça va vraiment être la suite du travail que l'on va pouvoir faire ensemble. Donc, dans l'immédiat, alors vous pouvez, je vais laisser la parole ensuite à Benoît Sidza, donc du réseau Musa, mais voilà, c'était vraiment pour vous dire, prenez cela comme une porte ouverte et non pas comme un point d'aboutissement, ce qui fait qu'on entend ce besoin-là et qu'on va y travailler. On va vous aider justement pour permettre ces rencontres dans la durée. Mais ça ne sera certainement pas avant le 20 octobre. Non, mais ça, je l'ai entendu comme ça et je l'ai salué dès demain, des 4 pieds. Ça, c'est évident parce que c'est la voix indispensable. Mais il y avait sur Arte ces jours-ci l'orchestre de Dresde où ils vont jouer dans des quartiers populaires. On dit que ces gens-là sont éloignés de la musique. C'est aussi cette musique-là qui est un peu, qui se pense un peu supérieure, qui ne va pas vers ça. Donc, ils sont sur des quartiers, ils sont sur des hauteurs d'immeubles. Alors, je vous dis pas la difficulté parce qu'avec les problèmes de tempo, ils vont jouer dans des quartiers populaires. Et ça, c'est une démarche, c'est cette musique-là qui doit aller, Mousse et Seine, en fait. Je veux dire, Léo Ferré qui va jouer sur tous les espaces. La musique pour tous. Merci beaucoup, Peyo. Et nous avons des orchestres en région qui travaillent aussi dans des secteurs populaires, mais il faut les connaître, effectivement, et il faut que nous jouions ce rôle-là pour que vous puissiez les rencontrer, et on le fera. On est preneur. Très bien, c'est entendu et noté, je vous remercie. Benoît, est-ce que tu veux prendre la parole un instant ? Oui, merci Chantal. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je peux parler côté Musa, mais
on en a beaucoup parlé avec le RIM de toute façon, et puis cette mesure a été coécrite, hein, vraiment. Donc, il n'y a pas eu de supériorité ou de préhension d'un domaine sur un autre, enfin d'une filière sur l'autre. Je suis navré pour l'appellation musique savante. Je sais que ça peut heurter des gens, mais on ne l'a pas choisi nous non plus, hein. Je veux dire, c'est pas forcément quelque chose qu'on aime. Et je suis désolé, on ne se pense pas supérieur à qui que ce soit. On essaye de faire notre métier comme tout le monde, c'est avec le plus de contact possible avec les publics. J'en profite juste pour dire qu'il y a quand même un axe aussi qui était inscrit dans la démarche. C'était le travail avec les créateurs et créatrices aussi dans ce système de coopération. C'est comment on peut, par la rencontre de deux structures, créer quelque chose, créer une œuvre, créer un projet au sens large sans poser de limites dessus, qui était quand même aussi une source de motivation pour faire se rencontrer via un médium qui est celui de l'artiste, compositrice, compositeur ou auteur, autrice, peu importe. Yann, j'ai vu ta question aussi sur la question des esthétiques. Je pense qu'il n'y a pas eu de barrières esthétiques qui ont été mises dans ce principe-là, si ce n'est la rencontre entre plutôt deux opérateurs qui ont des modalités d'approche et d'action un peu différentes sur la musique, pour essayer aussi de créer une troisième modalité de coopération à cet endroit-là. Après, peut-être que je m'avance un petit peu, hein, mais je pense que c'était aussi l'intention de ce projet-là. Et sur la question de la destination, forcément, il y avait l'idée aussi que cette rencontre-là puisse déjà faire du partage d'expérience, provoquer un partage d'expérience et de co-connaissance entre les acteurs, mais aussi produire un dispositif final, c'est-à-dire un projet finalisé, qui soit pensé pour une diffusion régionale, quels que soient les lieux, parce que c'était aussi l'idée de ne pas contraindre le projet à un type de lieu de diffusion qui appartienne à une filière à l'autre, mais que le projet soit aussi pensé pour être adaptable et pour se moduler, je dirais, à différents types de lieux de diffusion. Donc, il y a plein de choses à créer, il y a plein de choses à imaginer à cet endroit-là. Et je vous garantis que ces histoires d'appellation ne reflètent pas la mentalité des acteurs. Quand on demande comment on peut contacter un orchestre aujourd'hui, c'est très simple, hein, c'est via une boîte mail ou un numéro de téléphone. Il y a plein de gens qui sont tout à fait disposés à travailler. On ne se porte pas garant pour tout le monde, hein, il y a les individualités qui rentrent en jeu, mais en tout cas, dans la majorité et dans l'intention collective, l'idée est d'aller vers une coopération musicale au sens large et territorialisée, parce que c'est aussi l'idée. Et notamment, je pense à des musiques dont on parle assez peu, qu'on identifie du moins assez peu clairement. Dans tout ça, c'est aussi toutes les musiques de tradition orale qui sont de l'ordre des musiques traditionnelles, folkloriques, je ne sais pas si le mot est très, très approprié, mais en tout cas qui reflètent aussi des pratiques traditionnelles de la musique qui peuvent tout à fait participer, je pense, de façon très vertueuse à ce type de coopération. Les musiques classiques de création de patrimoine, qu'elles soient écrites ou improvisées, elles se nourrissent, elles viennent de quelque part, comme les musiques dites actuelles, comme les musiques comme le jazz, bref, voilà, je ne vais pas faire un exposé ici. L'endroit, je pense que l'intention de ce projet, c'est de trouver un centre de coopération, un centre névralgique de créativité qui permet de construire une modalité d'approche et de coopération qui innove un petit peu à son endroit et surtout qui permet à la fois aux acteurs de mieux se connaître et aussi au public d'approcher la musique par la musique et pas par un type d'acteur ou un type de formation ou d'opérateur. Donc voilà, je ne sais pas si tout est très clair dans ce que j'ai dit, mais en tout cas, c'était l'intention initiale du projet. Et bien sûr, on se tient à disposition, je pense, avec le RIM pour essayer d'organiser aussi peut-être ce qui pourrait être facilitant à cet endroit-là. Merci Benoît. Je vois que le rocher Fleur, vous aviez 2 questions. Est-ce que vous voulez prendre la parole? Oui, bonjour, merci. Oui, alors moi je ne sais pas si j'ai bien compris parce que c'est passé assez vite. J'ai cru entendre dans le projet, tout le monde, enfin, tous les artistes doivent être rémunérés, c'est ça? Tous les artistes qui interviennent dans le cadre du projet doivent avoir une rémunération. Oui. D'accord.
Et est-ce qu'il y a un produit fini, enfin produit, excusez-moi pour le mot, une restitution, une création attendue, finie à l'issue du projet? On n'est volontairement pas été extrêmement, comment dire, très cadrant sur le résultat final, puisque pour nous, le résultat final, il se passe un petit peu au-delà, quoi. C'est-à-dire que c'est ce que vient de rappeler Benoît. Le résultat, c'est aussi la rencontre des deux secteurs, la rencontre des artistes, la rencontre des équipes. Voilà, alors il doit y avoir quand même une production de quelque chose, mais c'est à vous de nous présenter ce qui vous semble pour vous important pour que cette rencontre ait lieu. Ok, d'accord, très bien. Et juste, j'ai téléchargé le dossier et il y a un problème, il y a un bug sur la partie auto-évaluation. Je vous le dis. Voilà. Du coup, c'est quoi le bug? Alors, en fait, sur chacune des lignes, on peut cocher, coche une case, quoi. Et ben, en fait, j'ai voulu modifier. Et en fait, ça me laisse que deux cases cochées. Et puis, ça en enlève une en dessous, 3 lignes plus loin. Enfin, c'est hyper aléatoire. Il y a un gros bug. Bon, on verra peut-être, mais ok. Voilà. Alors, Yann, ta question, est-ce qu'un acteur de musiques actuelles peut déposer plusieurs projets si les équipes de musique savante sont différentes à chaque projet? Il y a un principe de bon sens, c'est-à-dire que vous voyez que l'enveloppe est réduite. Donc, si un acteur propose plusieurs projets, vraisemblablement, on ne retiendra qu'un seul de ces projets, hein, pour qu'il y ait différentes voix qui puissent s'exprimer. Donc, il peut toujours proposer, mais a priori, on ne retiendra qu'un seul. Didier, peut-on proposer 2 projets au travers d'une seule structure? Parce que je viens d'y répondre, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pierrette, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose? Je m'étais cachée. C'est pour ça que je te dénonce. Bonjour tout le monde. Non. Dire que on est ravis que ce premier appel à projet ait pu aboutir. Comme il a été dit, hein, c'est une expérimentation, donc sûrement que ça ne va pas être parfait, mais ce n'est pas grave, hein, parce que dans le sens où ça marque déjà une première étape et donc, ça va nous demander qu'à nous améliorer. Et je veux simplement dire aussi un grand merci à l'équipe, évidemment, du RIM et à Benoît, Cydia, qui ont vraiment fait un travail important pour que cet appel à projet sorte et soit le plus pertinent possible. Donc, un grand merci à eux et à Musa. Voilà. Et on attend vos projets maintenant. Hein. Oui. Voilà. Hugo, est-ce que tu veux dire un mot? C'est moi? Tu m'as parlé à moi? Oui. Bien sûr, Eric. J'ai pas entendu, non, mais je n'ai pas entendu, pardon. Non, juste un petit mot qui, j'espère, ne me sera pas défavorable. Donc, on va sûrement déposer un projet en ce qui nous concerne. J'espère, par contre, que ce ne sera pas... qu'au regard des financements qui sont alloués, ça ne va pas être trop saupoudré, parce qu'autrement, les projets ne seront pas montables, quoi. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Voilà, bon, on verra. Entendu. Je vous fais confiance, quoi. Mais voilà. D'accord, très bien. Hugo, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Hugo, donc du RIM. Ouais, enchanté. Alors, pour me présenter aussi, c'est moi qui suis en général derrière l'adresse contact@musiqueactuelle, enfin la première adresse de contact que vous avez en dessous. Donc, on a déjà pu échanger avec certains. Et juste vous redire, n'hésitez pas si... alors, ça va plutôt dans un sens. Moi, j'ai déjà renvoyé vers Musa des acteurs qui cherchaient à contacter ou à mieux connaître des structures de musique savante. À l'inverse, n'hésitez pas. Nous, on a plutôt une meilleure connaissance des structures de musique actuelle. Donc, on est évidemment là pour ça et répondre aux autres questions que vous aurez si vous en avez plus tard. Très bien, merci beaucoup. À Molabat, on ne peut pas participer à l'appel à projet en tant que personne. Donc, artiste visuel et sonore, il faut que ça soit une structure, c'est-à-dire que les différentes structures, vous verrez, elles sont listées dans l'appel à projet, donc une association, une SARL, que sais-je.
Et sinon, Claire, une question, je vous en prie. Une question qui concerne les délais, parce que c'est vrai que c'est… Bon, je trouve aussi que c'est une superbe initiative et en même temps, comme vous l'avez dit, c'est expérimental. Il y a eu des questions qui ont été posées sur où est-ce qu'on va trouver des orchestres, etc. Et je trouve qu'en fin de compte, les délais sont assez courts au final pour déposer. C'était ma question de pourquoi est-ce que les délais n'ont pas été pensés un petit peu plus longs pour une première. Les délais c'est depuis le 20 juillet. Généralement, nos appels à projets, malheureusement, sont sur des délais bien plus courts, habituellement. Donc, c'est plutôt un délai long à nos yeux, vu ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup d'impératifs. Mais encore une fois, je pense qu'on verra quelle est la réaction, vos réactions diverses à cet appel à projet, mais qui, encore une fois, est sans doute qu'un premier pas dans cette direction. Et la réflexion à l'échelle de l'écosystème global musical de la région ne fait que commencer. D'accord. Alors, une dernière question de Proxima. Et le porteur de la demande doit être seulement notre partenaire de Musiques Actuelles. Oui, c'est le partenaire de Musiques Actuelles, donc non pas le partenaire, mais vraiment le coopérant de Musiques Actuelles qui doit porter collectivement la demande dans le cadre de cet appel à projet. Voilà. Moi, je voudrais… Oui, je vous en prie, Peyo. Moi, je voudrais simplement dire, moi, je suis à peu près d'accord. Bon, on travaille avec Claire, comme vous le savez, sur un projet de maison d'édition au Pays Basque. Je ne sais pas si on trouvera en Pays Basque des partenaires potentiels. En tout cas, j'aime bien l'angle d'attaque de Benoît qui élargit le champ et qui inclut bien évidemment dans les musiques actuelles aussi les musiques dites traditionnelles. Moi, je ne parlerai pas de musique folklorique, mais plutôt de musique folk, telle que le désignait Jacques Erwan au Théâtre de la Ville à l'époque. Donc, en revanche, nous, ça nous intéresse. Enfin, moi, je ne suis pas du tout limité par l'idée du Pays Basque. Si on trouve des orchestres à Berlin, si on trouve des orchestres ailleurs, parce que les idées sont plus larges et plus faciles, ou Benoît, s'il a des adresses, en tout cas de choses, d'acteurs plutôt jeunes, peut-être dans des dimensions. Là, nous, on est preneurs. Alors, je ne sais pas si on va… À Berlin, j'ai des adresses pour boire de la bière, mais des orchestres, c'est plus compliqué. Voilà, Benoît. Non, mais j'essaie de dire ça. J'essaie de dire qu'il y a des choses que l'on connaît qui se font. En Bretagne, bon, on a eu des contacts aussi, mais bon, en fait, ça marche ou ça ne marche pas. En fait, je ne sais pas si on se positionnera. On acte l'idée qu'il y a ce désir-là. Et en tout cas, si on doit travailler sur une prod, c'est aussi pour qu'après, il puisse y avoir, je dirais, une visibilité de projet comme ça en Nouvelle-Aquitaine à minima, voire ailleurs. Donc, j'entends, Chantal, que là, comme premier pas, c'est difficile de dire est-ce qu'on va pouvoir jouer parce qu'il y a 36 000 paramètres qui ne dépendent pas que de nous. Donc, ça, j'entends, mais je salue le projet. Construisons la mise en réseau Nous, on est intéressés. Enfin, moi, que ce soit à titre perso ou même pour le projet ICEAC, pour avoir un vrai orchestre qui ne soit pas basque. Je dirais pas que je m'en fous en fait. Moi, j'ai travaillé pendant 15 ans chez Universal, mes musiciens ne sont pas basques, je m'en fous. Donc, si on trouve ailleurs des gens qui sont capables, on va leur expliquer un projet, qui ont envie de grandir avec nous et nous faire grandir, ça sera avec grand plaisir, c'est ça. Donc, je ne sais pas si on sera là. J'entends ce que dit Claire et je pense qu'elle a un peu raison. C'est un peu short, mais j'entends, Chantal, aussi votre réponse. Voilà, enfin, tout le monde est preneur de cette… Et nous vous entendons, Peyo. Voilà. Donc, tout va bien. Merci beaucoup, merci à tous et à très bientôt. Donc, soit dans le cadre de cet appel à projet, soit autrement pour réfléchir un petit peu plus dans la durée sur ce sujet qui ne fait que commencer. Merci beaucoup. Super. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Ciao. Au revoir. Chantal? Oui. Non, Chantal, non, je vous enverrai un petit courrier par rapport